J'ai sous-signé Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti Mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle. Conformément à l'article 5 des statuts de Mouvement social pour le renouveau, dont le siège est établi à Kinshasa au numéro 9A sur l'avenue de la Libération, commune de la Gombe en République démocratique du Congo. En vertu de l'article 32, alinéa 2, stipulant ce qui suit. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué, fin de citation. Donne mandat au secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et implantation du parti, camarade Raphaël Loulunge, de présider des réunions de bureau politique du Mouvement social pour le renouveau afin d'examiner la situation politique de l'heure et de prendre des décisions conformément à l'article 30, alinéa 1, de statut du Mouvement social pour le renouveau. Fait à Lubumbashi le 19 décembre 2020. Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail. Je voudrais remercier tous nos abonnés pour vos abonnements, surtout la distribution de notre vidéo. Je vous prie de continuer sur le même élan pour que nous puissions atteindre le plus de Congolais possible. Notre magazine est un magazine d'information, est un magazine qui prend les modèles de développement pour notre cher et beau pays. Nous parlons du développement parce que la République a le potentiel. La République a le potentiel en ressources humaines, la République a des potentiels en ressources naturelles. Raison pour laquelle nous croyons fermement que le Congo peut décoller et le plus rapidement possible. Bandeko, nous venons un peu parler de l'actualité aujourd'hui. Comme vous le voyez dans le titre, il y a en téléchargement la motion de censure contre M. Ilunga Ilukamba. Nous avons appris en coulisses que Ilunga Ilukamba aurait déjà déposé sa démission auprès du président de la République, mais nous ne pouvons pas confirmer cette information-là parce que la source qui nous l'a fournie n'est pas notre source habituelle et elle n'est pas beaucoup fiable. Mais n'empêche, quand on est à la recherche des informations, on écoute toutes les sources. Mais voilà que si ce n'est pas le cas et que les députés Daniel Mbaou, qui est l'initiateur de cette motion, fera bel et bien tomber M. Ilunga Ilukamba. Il aurait déjà récolté 90 signatures. Alors, pour défier le gouvernement, le Premier ministre, la loi exige 125 signatures. Il suffit qu'on réunisse 125 signatures, ce qui est une très chose faisable à la date d'aujourd'hui, où nous avons vu le président de la République réunir autour de lui plus de 309 députés. Bolanda et Bongo Sima, tozonge là-bas, point moussous tozanango, pour l'actualité na Mbokanabiso. C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant de députés nationaux et personnalités politiques qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ce dimanche dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a, dans son mot de circonstance, circonscrit le cadre de cet événement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter ses vœux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs,
aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Quant aux députés nationaux FCC qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, le garant de la nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous, parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne, parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite, ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. « Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir », a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux. Bandeko Ndenge Bouti Hollanda, le président de la République a bel et bien reçu les 309 députés et ce nombre va grossir dans les jours à venir parce qu'il y a des gens, selon nos dernières informations, il y a des gens qui ont qui ont plus à perdre avec les kabylistes jusqu'au sacrifice suprême, semble-t-il, à se démasquer à la date d'aujourd'hui. Raison pour laquelle ces gens-là travaillent encore dans l'ombre. Mais ils ont bel et bien déjà adhéré à l'Union sacrée. Le nombre de 309 députés n'est qu'un échantillon. Ce nombre peut aller jusqu'à 400 députés à peu près. Parce qu'il y a, n'oubliez pas que Kabila a autour de lui les durs à cuire, les Mimouilania, les Jeannette Kabila. Donc ce sont des durs à cuire, nous ne les attendrons pas à l'union sacrée. En ce qui concerne Bandeko, toujours cette plateforme politique de triste mémoire, il semble que Kabila est en train de se réorganiser pour créer un autre mouvement, un autre parti politique qui supplanterait les 4 L du PPRD et ce mouvement est bel et bien dénommé MSR. Bolandana nous déclaration Oyo et vous allez voir que les ridicules ne tuent pas. Ces gens ici persistent à vouloir exercer une quelconque activité politique dans notre pays, mais on verra avec quels moyens, quel discours ces gens ici peuvent tenir devant le peuple congolais après avoir plongé notre pays dans le gouffre plus de 18 années. Bolanda. Initiateur du parti Mouvement social pour le renouveau. Mandat. J'ai sous-signé Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti Mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle. Conformément à l'article 5 des statuts de Mouvement social pour le renouveau, dont le siège est établi à Kinshasa au numéro 9A sur l'avenue de la Libération, commune de la Gombe en République démocratique du Congo. En vertu de l'article 32, alinéa 2,
stipulant ce qui suit. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué, fin des citations. Donne mandat au secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et implantation du parti, camarade Raphaël Loulou-Lungue, de présider des réunions de bureau politique du mouvement social pour le renouveau afin d'examiner la situation politique de l'heure et de prendre des décisions conformément à l'article 30, alinéa 1 du statut du mouvement social pour le fait à Lubumbashi, 9 décembre 2020. Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti. Kabange, initiateur du parti Mouvement social pour le renouveau. Mandat. J'ai sous-signé Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti Mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle. Conformément à l'article 5 des statuts de Mouvement social pour le renouveau, dont le siège est établi à Kinshasa au numéro 9A sur l'avenue de la Libération, commune de la Gombe en République démocratique du Congo. En vertu de l'article 32, alinéa 2, stipulant ce qui suit. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué, fin des citations. Donne mandat au secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et implantation du parti, camarade Raphaël Loulou-Lungue, de présider des réunions de bureau politique du mouvement social pour le renouveau afin d'examiner la situation politique de l'heure et de prendre des décisions conformément à l'article 30, alinéa 1 du statut du mouvement social pour le renouveau. Fait à Lubumbashi le 19 décembre 2020. Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti. Nous allons, avant de terminer, Bandeko, vous parler de la sécurité. Nous allons terminer par la déclaration Yabatou à FCC, mais avant de vous laisser écouter cette déclaration, nous voudrons d'abord vous dire que, Bandeko, ils n'allaient pas si mingi parce que les Congolais meurent chaque jour. Les Congolais meurent chaque jour et de toutes les manières. Je vous ai dit dans notre vidéo d'hier, Bandeko, que nous ne pouvons pas changer la mentalité de manière radicale. Dans ce sens que ce n'est pas véritablement la mentalité qui est à la base de nos problèmes, parce que nous avons fait des analyses, nous avons donc constaté que même dans les sociétés occidentales, les gens ont toujours tendance à marcher en marge de la société. Les gens ont toujours tendance à marcher en marge des lois établies pour la gestion de nos collectivités, même dans les sociétés occidentales. Alors, ce qui les dissuade, c'est bien la présence des structures de contrôle efficaces. Donc, l'existence des structures de contrôle efficaces feront en sorte que les inciviques de notre société iront en prison. Kamer est en prison aujourd'hui. Tous les détourneurs sont en prison. Quiconque enfreindrait à la loi, à petite échelle qui soit-elle, il faut que Batu Oyo va subir la rigueur de la loi. Je pense que c'est ce qui manque véritablement dans notre pays. Et ainsi, mentalité wana ya Batu ekozonga na nzela, parce que les gens savent ce qui est bien et choisissent de ne pas le faire. Et choisissent de faire ce qu'ils ont envie de faire. Or, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il ne fait pas nécessairement ce qu'il doit. La présence des structures de contrôle efficaces à plusieurs niveaux feront en sorte que l'État sera inexistant. Yokoki kotamboula na balabala te kosala makelele. On t'arrête. On t'arrête parce que tu fais du bruit dans la rue. Toi, tu ne peux pas venir installer ton église à côté des quartiers résidentiels, déranger les riverains et bâtir Kyo.
Au nom de quoi, Bandeko? Une fois que les mécanismes, les structures de contrôle vont être mises en place dans notre pays, les Batobako Zonga na Mulongo. C'est là que nous voulons aussi marteler sur la question de l'insécurité dans notre pays. La question de l'insécurité dans notre pays persiste. Pourquoi? Parce que nous passons toujours à côté des solutions. Nous avons lu le rapport des experts des Nations Unies dans notre pays, le rapport qui est sorti au mois de décembre ici, qui invective bel et bien le Rwanda, la présence des troupes rwandaises, les milices de M. Kagame à l'est de la République démocratique du Congo. Au vu et au su de tout le monde, M. Kagame doit être accusé auprès des instances internationales pour qu'il réponde de tous ces morts qui sont en train de... que la République est en train d'enregistrer à l'est de notre pays. Kagame doit répondre de ces bêtises à l'est de la République. Bandeko, nous avons une diplomatie, nous avons les ambassades, nous avons même une représentation au sein des Nations Unies. Bandeko, nous avons essayé d'appeler aujourd'hui plusieurs fois notre représentation, mais na téléphone, pour leur dire que vous devez activer les conseils de sécurité des Nations Unies pour que le Rwanda soit accusé auprès des instances internationales afin qu'il aille répondre de cette présence irrégulière de ces troupes dans notre cher et beau pays. Les preuves sont là. Et ici, Jean-Pierre Mbemba est en train de dire qu'il faut des moyens d'envergure makasi pour bouter les ennemis en dehors de notre pays. Bandeko, à quel moment est-ce que nous pouvons retrouver la dignité en tant que peuple si les autres personnes peuvent entrer librement dans notre pays, opérer, et minérer, mais ces minéraux, ils les prennent au sang des Congolais qui tombent chaque jour. Ezali nini, bisoto sali nini. Bisoto sali nini. Depuis l'avènement de ce régime sanguinaire de M. Kagame, les Congolais ne font que mourir. Le Rwanda, nous avons vécu en bonne intelligence avec le Rwanda. Tout ce temps, il n'y avait pas de problème. Mais depuis que ce régime de Kagame a pris le contrôle du Rwanda, et nous, on ne fait que compter des morts chaque jour, chaque semaine, chaque année. Et cela dure depuis plus de 20 ans. Bandeko, nous devons mettre fin à cette situation à travers une mobilisation générale dans la diaspora, partout au Congo. Nous devons interpeller l'ambassadeur rwandais au Congo doit être interpellé. Notre ambassadeur au Rwanda doit être rappelé pour que nous puissions avoir des informations et des explications suffisantes par rapport à ces incursions qui ne disent pas leur nom. Et surtout, Bandeko, comme le président l'a dit, tous ces ennemis de la République, il faudra que le nationalisme nabiso et mécana nous moquer komata pour que quand vous nous voyez que vos intérêts et les intérêts de vos familles au détriment de tout un pays, Bandeko, moto yanzambe et kokite labino mokolo moko. Awa tuzali koloba makambo oyo Bandeko parce que il y a toujours dans le rapport des experts des Nations Unies, c'est certains officiers de l'armée congolaise qui fournissent des armes et munitions aux groupes rebelles. Et c'est dit dans le rapport. Quelle est la responsabilité? Qui endosse la responsabilité de cette situation? Mutoyo azali kozwa azali ko endosser responsabilité de la situation oyo ezali chef d'état-major général. Rappelez-vous que le chef d'état-major général s'est séjourné à l'est, il s'est séjourné à l'est de notre pays pour contrôler ses troupes armées. Les avancées sont notables, Asali Moussala Moko ya Malamu, mais à partir du moment où certains de ces officiers se livrent à des pratiques de ravitailler les rebelles et les ennemis de la République, la responsabilité incombe au chef d'état-major général des armées congolaises. Et cette responsabilité, elle est indirecte, même si ce n'est pas lui qui, en personne, a livré les armes, mais ce sont les officiers sous son commandement
qui font ce genre de choses. Et si M. Mbala ne peut pas démissionner, alors il faudra vraiment que le président de la République tire les conséquences de cette situation où il y a un chef d'état-major général avec les officiers sous son commandement qui continue à se livrer à des pratiques de livraison des armes et des munitions aux ennemis de la République. Donc il est question ici de mettre de l'ordre dans la basse-cour. Il est question pour le président de la République ici de prendre des mesures idoines, des mesures de grande envergure. Nous avons vu, le pays est en guerre. Le pays est en guerre au grand moyen des grands remèdes. Et Jean-Pierre Mbemba vient de le dire, Jean-Pierre Mbemba vient de les suggérer. C'est pourquoi nous avions dit, Bandeko, que vacances parlementaires, tous ceux qui sont au repos, tout ça, Bandeko, biloko on peut d'abord suspendre. On peut suspendre les vacances, Yabatou, le temps que le gouvernement soit mis en place afin de faire face à ce problème qui, à mon avis, je le trouve extrêmement crucial, extrêmement important. Nos frères de l'Est et du Nord-Est de la République ont droit à la paix. Le Rwanda est allé aider là-bas les forces des Nations Unies en Centrafrique. Le Rwanda est allé aider, il a envoyé ses troupes. Bandeko, agenda la bango ezali agenda mususu. Ils vont là-bas pour aller explorer comment, à partir de la Centrafrique, bakoki kokota par le nord pour pouvoir déstabiliser encore notre cher et beau pays. Il faudra, Bandeko, une vigilance accrue. Toti kaba distraction ya kofinga na o ya ba réseaux sociaux. Nous avons des problèmes fondamentaux pour lesquels nous devons nous battre, trouver des solutions aujourd'hui afin que nos enfants, les enfants de nos enfants, puissent vivre dans ce pays, nous puissions léguer une terre viable pour nos enfants et nos progénitures. Bandeko, aujourd'hui, il est question que chacun de nous mouille les maillots. Il est question que chacun de nous mette la main à la pâte, Bandeko. Cette hégémonie rwandaise qui est en train de s'installer dans la sous-région est totalement nocive parce qu'elle apporte plus de problèmes au Congo qu'elle ne les apporte au Rwanda. Nous voyons les Rwandais, ils sont en paix, personne ne les attaque et ils se développent. Et nous sommes dans le gouffre. Difficile de sortir de ce gouffre. Raison pour laquelle Daïb Sakabino, Kabila a tué de manière structurelle Mbokanabiso. Pour ceux qui doutent encore, Kabila a fait de notre pays un non-État. Structure et égalité. N'appelle ça Kabila exemple, mon kaka. Identification. Le fait que le Congolais n'est pas identifié, on ne sait pas qui est qui. Pour preuve, Barwandais au Bazali Kokota na Est, Bazali Kolata, ba uniforme, ba tenue ya FARDC. Ata ba bomi mutuboy. On ne peut même pas prélever empreinte digitale nae pour baeba azamuto wapi. Donc, on ne peut qu'avoir ces preuves-là, mais nous devons, l'absence de l'identification fait que la magouille a encore de bons chemins devant nous. Raison pour laquelle, Koutou, Naïbisaka, Naïbisaka, émission Moko Bandeko, Naïbisaki, service à la présidence, que une des missions qui doit être inscrite dans le mandat du président de la République à l'Union africaine serait que les armées, qui est une base des données de toutes les armées africaines. Au moins, en ce qui concerne les ressources humaines. Toye banani azalina armée nini. Parce que nous voyons le même militaire qui combat aujourd'hui au Rwanda, demain il traverse au Congo, il devient congolais, etc. Cette transhumance ici, le Rwanda profite un peu de ce désordre structurel au Congo pour continuer à opérer et engendrer des morts en République démocratique du Congo. Donc le président de la République, au moins une base de données au niveau de l'Union africaine, de toutes les armées. Je pense que c'est possible. Peut-être que je rêve beaucoup trop, mais je pense bien que nous devons structurer le pays. Parce qu'au moins les militaires sont identifiables. Chaque pays connaît au moins le nombre de ses militaires. On peut les identifier. On peut les identifier. Et la transhumance de ces militaires va se terminer et le vagabondage au niveau des frontières va véritablement se terminer. Encore une fois, Bandeko, merci vraiment de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie donc de ce message du FCC, un message laconique qui ne dit pas son nom, mais si la honte pouvait tuer, ces gens ici seraient déjà emportés.
Merci Bandeko pour vos abonnements. Continuez vraiment à vous abonner à notre chaîne. Continuez à distribuer notre vidéo. Je vous remercie. Bye bye. Déclaration politique des présidents des regroupements et partis politiques du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Les présidents des regroupements politiques, partis politiques membres du FCC, réunis en séance d'évaluation de la situation politique du pays, samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021, constatent l'instauration en République démocratique du Congo de pratiques attentatoires aux acquis démocratiques engrangés au cours de ces dernières années au prix des multiples sacrifices de notre peuple. Il s'agit notamment de A. L'offensive de l'UDPS, parti du président de la République, contre le Parlement, en rétorsion à un vote de déchéance d'un de ses membres du bureau de l'Assemblée nationale l'année dernière. L'inviolabilité du siège de celle-ci, proclamée par l'article 7 de son règlement intérieur, jugé conforme à la Constitution par l'arrêt R-Const 891 du 29 mars 2019, lui accordant ainsi la force d'une loi organique, a été, depuis lors, malmenée à maintes reprises par des autorités judiciaires, militaires, policières et même des activistes du parti présidentiel pour contraindre les députés nationaux à se soumettre à la volonté et aux intérêts particuliers du président de la République. Certains parmi ces élus légitimes du peuple congolais ont été soit l'objet de voies de fait ayant abouti au décès de l'un d'entre eux, soit d'arrestations en violation de leurs immunités parlementaires consacrées par l'article 107 de la Constitution et l'article 101 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. B. L'intrusion du président de la République dans les attributions constitutionnelles du gouvernement et des cours et tribunaux à travers les ordonnances d'organisation judiciaire du 17 juillet 2020 prises en violation des articles 78, 82, 152 et 158 de la Constitution consacrant la compétence liée du président de la République relativement aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature en matière et conditionnant la validité de tels actes au contreseing du Premier ministre. C. L'arrestation arbitraire du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour avoir posé un acte qualifié par le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, de simple faute administrative ne méritant qu'une sanction disciplinaire. D. L'intrusion dans les attributions constitutionnelles des assemblées provinciales par des mesures intempestives d'annulation des votes régulièrement adoptés par ces dernières à l'encontre de quelques gouverneurs de province en échange de leur transhumance vers l'UDPS en s'appuyant abusivement sur la justice et les technostructures sécuritaires, à savoir la police, ANR, FARDC, pour se constituer des majorités artificielles différentes de celles issues des urnes. C'est dans l'intention avérée de se soustraire à ses obligations constitutionnelles et légales que le président de la République a délibérément provoqué une crise artificielle non prévue dans l'ordre constitutionnel congolais en décrétant unilatéralement le 6 décembre dernier l'effritement d'une majorité parlementaire à laquelle son parti, l'UDPS, était une associée, du reste non significative au regard des résultats des élections du 30 décembre 2018. Pour le FCC, cette brutale remise en cause de la coalition majoritaire FCC-Cash ne saurait avoir aucun impact sur la vie institutionnelle nationale dès lors que l'identification de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée nationale, faite conformément aux articles 26 et 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en début de législature et pour toute la durée de celle-ci,
n'est nullement remise en cause par le retrait de l'UDPS à défaut d'élections générales anticipées, seules à même de reconfigurer légalement cette dispensation. Vu ce qui précède. 1. Le FCC dénonce et s'inscrit en faux contre la tendance consistant à faire du président de la République la source de légitimation des autres institutions de la République que sont le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Tendance qui énerve les articles 68, 91, 1er et 2e, 100, 1er, 149, 1er et 150, 2e alinéa de la Constitution et qui viole le principe de la séparation des pouvoirs. 2. Le FCC condamne en conséquence la désignation unilatérale par le président de la République d'un informateur chargé d'identifier une majorité parlementaire qui existe déjà depuis l'entame de la législature en cours en l'absence de la destitution ou de la démission du Premier ministre en exercice ou de nouvelles élections législatives, condition sine qua non stipulée par l'article 78, 2e alinéa de la Constitution. 3. Le FCC s'opposera de force à la dérive totalitaire ainsi qu'aux incitations subséquentes à la haine sur base d'appartenance ethnique et ou politique. Il engage tous les Congolais à ne tolérer à aucun prix un tel recul démocratique. Il s'agit de conjurer une fois pour toutes le retour de l'autocratie par la culture du droit de la force au détriment de la force du droit. 4. Le FCC s'associera néanmoins à toutes les initiatives visant à consolider la jeune démocratie congolaise, notamment à travers la révision de l'arsenal légal en vue d'y renforcer, entre autres, l'indépendance et l'impartialité de la justice, de même que les mesures de transparence du processus électoral et de dépolitisation de l'administration territoriale. Enfin, le FCC salue la mémoire de tous les compatriotes qui nous ont quittés au cours de l'année 2020 du fait de la pandémie Covid-19 et de l'insécurité persistante dans l'est de notre pays, singulièrement à Beni, Butembo, Lubero, ainsi qu'en Ituri. Une pensée pieuse aussi pour nos militaires qui sont tombés dans le service de leurs fonctions au service de la patrie, dont les derniers en date sont les jeunes pilotes fleurants de l'aviation congolaise. À leurs familles, ainsi qu'à toute la nation congolaise, le FCC présente ses condoléances attristées. Ainsi fait à Kinshasa, le 3 janvier 2021, signé les présidents des regroupements et partis politiques du Front commun pour le Congo. Je vous remercie.